Il a joué 5 ans dans l'organisation des Mets et c'est sa première expérience dans la Ligue Can-Am. Voici le profil de Guillaume Leduc. Je suis un petit gars qui vient de Boucherville, la rive sud de Montréal. Depuis une couple d'années, je me promène aux États-Unis à cause que j'ai joué avec les Mets de New York. Puis ça fait du bien de revenir à Québec. Là. Mon père, ça a été un athlète pas mal toute sa vie. Il a joué un peu de tout. Mon grand-père a joué au baseball. Bon, ça se limite pas mal à ça. J'ai un cousin qui habite ici, puis il a joué un petit peu lui avec, mais plus des joueurs de hockey, mettons, comme des bons Québécois. De tout sauf du country puis du classique, mais j'écoute du rock, du rap, l'alternatif, n'importe quoi, là, vraiment une grande variété, mettons. Ben, je suis ultra compétitif, fait que c'est sûr que quand j'affronte un des frappeurs des autres équipes, dans le fond, pour moi, c'est une bataille à chaque fois puis je veux gagner. Donc, j'ai de l'adrénaline. Ça, j'adore ça, l'adrénaline du monticule, puis de pouvoir affronter un gars. Puis de savoir que tu gagnes la majorité du temps contre eux autres, c'est un bon feeling. Là. Moi, je suis assez compétitif, comme je dis. Là. Je pense que j'ai des manies quand je lance, là. Ça, c'est sûr et certain. Je replace tout le temps mes affaires d'une certaine façon, ou peu importe. Mais je pense que je suis un des seuls lanceurs qui lance avec mes pantalons montés encore. Tout le monde a les pantalons en bas. Ça, c'est peut-être ma seule affaire qui est différente. Mais à part ça, non, je suis pas si superstitieux que ça. Déjà, d'être repêché, c'était assez exceptionnel. C'était vraiment le fun. Je me sentais comme un petit kid. Mais d'avoir lancé avec Pedro Martinez, c'était un ancien lanceur des Expos. Puis c'était ma première game, justement, avec les Mets, une game hors concours. Puis je lançais contre lui. Puis 3 jours à l'avance, ils m'ont dit « Tu vas lancer contre Martinez ». Mais il y en a à peu près 500 Martinez. Moi, je savais pas c'était lequel. Là. Puis le matin, quand je suis arrivé, j'ai vu un beau Escalade dans le parking, un beau char. Puis je me suis dit « Je l'avais pas vu, ce gars-là, avant ». Je suis rentré en dedans, puis il était assis pas loin de mon locker. Je l'ai vu. Je dit, c'est ce Martinez-là avec qui que je lance. Fait que, à partir de là, je pense que ça a été une des plus belles journées que j'ai pu avoir. Là, il sortait du monticule, je rentrais, high five, puis on a jasé après la game. C'était vraiment le fun. C'est incroyable ce qu'il m'a dit. Il était assis sur le banc, à peu près à 50 pieds de moi, puis il a vu que mon doigt qui sortait de mon gant de lanceur, quand je lançais une balle rapide, j'avais tendance à le mettre d'une certaine façon. Quand je lançais un autre certain lancer, je le mettais d'une autre façon. Donc, lui, il savait que les frappeurs pouvaient voir la différence. Puis pendant la game, il s'est mis à me crier après en espagnol, fait que je savais pas ce qui se passait bien. Puis il me disait, hey, mets ton doigt dans ton gant. Mon doigt dans mon gant. J'ai rentré mon doigt, puis après la game, c'est là qu'il me l'a expliqué. Il dit, les frappeurs vont le savoir, puis moi, tu sais, on vient du Canada, le baseball n'est pas aussi grand que ça, donc je connaissais pas les détails de même. La grosse différence que justement moi puis Oswald on se parlait, c'était que c'est tellement plus relax. On a du plaisir à jouer. Oui, il y a de la compétition, mais on la sent pas autant que dans les mineurs. Dans les mineurs, il faut que tu te battes contre les autres à tous les jours. Ici, si tu as une mauvaise journée, ben c'est pas grave. Tu as la prochaine journée puis tu vas faire le mieux que tu peux, mais l'important, c'est de gagner ici. L'important dans les mineurs, c'est d'être le meilleur personnellement. Donc, il y a une grosse différence. Ici, on arrive au terrain puis on a hâte d'arriver au terrain. Là-bas, c'était un peu plus comme... aujourd'hui, ça va être rough ou whatever, mais c'est vraiment ça la grosse différence, je trouve. Des fois, on va aller voir des jeunes qui sont défavorisés un peu dans les écoles ou quoi que ce soit, justement, pour les aider ou quoi que ce soit, mais des réunions d'équipe comme ça, comme aller à un souper, puis créer une chimie, on n'en avait pas vraiment, non? Puis justement, j'en parlais à Oswald, parce qu'on était un peu dans le même principe, lui puis moi, même âge, même situation. Puis ça fait du bien. Tu te sens vraiment apprécié dans ton équipe. Tu te sens qu'on veut gagner, puis on a du fun. Puis je pense qu'il n'y a rien de mieux là-dedans, là, sérieusement. Parce qu'après que ça allait pas marcher, justement, les ligues mineures, puis tout ça, ben c'est sûr que quand j'ai pensé au Capital, je me dis que ce serait super le fun et incroyable de venir jouer ici. Puis je connaissais justement les joueurs, ben pas personnellement, mais j'entendais les noms, tu sais, Laforêt, Gélina. Je me dis, les gars ont de l'expérience. Là-bas aussi, je peux apprendre énormément à venir jouer ici. Ma famille peut venir me voir jouer, mes amis peuvent venir me voir jouer. Fait que c'était sûr et certain que pour moi, je me suis dit, ben je vais appeler Pat. Je veux dire, ça me coûte rien, je vais voir s'il y a de la place. Puis
ben, ça a donné que je me suis rendu ici, puis je suis bien content d'avoir fait le choix. Si je me laisse pousser la barre plus sérieux, peut-être que je commence là. Mais je vais essayer, je vais essayer, ça c'est sûr et certain. Elle n'est pas uniforme, il manque des bouts, là. C'est pas comme Guillaume Duguay, mais peut-être que je demanderai une greffe à quelque part, là, je sais pas. Mais je vais essayer, c'est sûr. Pat Scalabrini, on est présentement au quart de la saison déjà de disputer pour les Capitals. Premier rang, un premier bilan là, pour toi. Écoute, je suis très satisfait. Je veux dire, on avait plusieurs points d'interrogation en débutant la saison. On s'était dit qu'on allait réévaluer la situation là, à peu près au quart de la saison. Et puis, plusieurs belles surprises, très heureux, là, surtout au retour d'un voyage sur la route comme ça, dont on a gagné une série contre le New Jersey, qui est définitivement l'équipe à battre pour nous. Donc, très satisfait. Il y a plusieurs gars qui m'en ont donné beaucoup plus que je l'espérais. Josué Pelé étant le premier qui me vient en tête. Il m'a dépanné à toutes les positions. Il a donné beaucoup de repos à Pat Daoud derrière le marbre. Il a très bien fait en défensive tout partout. En plus d'être un de nos frappeurs les plus productifs. Je pense qu'il est probablement encore le premier de l'équipe avec les points produits. Il est dans les meneurs de la Ligue. Il a 5 coups de circuit déjà. Je pense qu'il y en avait un dans sa carrière avant cette année. Donc, il nous en donne beaucoup. À part de ça, j'ai des releveurs peut-être. Je pense à un Chris Cox qu'on ne savait pas s'il allait faire l'équipe, un petit peu à l'image d'un Duguay l'an dernier. Et puis, il s'avère être un de nos releveurs solides cette année, puisque c'était un petit peu notre point d'interrogation principal en relève. Là. Donc, Cox et Duguay qui est revenu encore meilleur que l'an dernier, qui était déjà un de nos meilleurs l'an dernier. Donc, c'est des belles surprises dans ce sens-là. On s'était parlé en début de saison, tu avais dit, bon, on va réévaluer le tout là, concernant les 2 demi-saisons versus une saison au complet. Mais quand on regarde le classement jusqu'à présent, il y a 2 clubs dans les Canams et il y en a 3 qui en arrachent. Puis il y a seulement le quart de la saison. Comment tu évalues ça? Bien, tu sais, le fait qu'on n'ait pas 2 demi-saisons maintenant, ça rend les choses difficiles pour ces équipes-là, tu sais. Si une équipe commence à tirer de l'arrière dès au quart de la saison, c'est très difficile de revenir. Ça prend une solide séquence. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. On est comme 2 équipes pour l'instant qui semblent être un petit peu au-dessus des autres. De notre côté, on va espérer que ça va continuer comme ça pour s'assurer une place en série. Mais tout de même, on espère que les équipes en bas fassent quelques ajustements également pour pouvoir au moins donner une bonne bagage qu'à la fin. Si on s'en va d'une série à la fin de l'année avec, par exemple, Newark, qui sont 20 matchs de la tête, eux, ils n'ont rien à gagner. Donc, pour nous aussi, c'est des matchs qui ne veulent pas dire grand-chose. Donc, simplement pour ça, pour la compétition, pour le bien de la Ligue, ce serait le fun que ça demeure quand même serré pour un bout. De blessure, est-ce que ce serait pas mal ton alignement régulier à tout le mois encore pour les prochaines semaines? Oui, exactement. Je voulais donner le temps aux gars de se faire valoir. Et puis, ils l'ont, pour la plupart, très bien fait. Il va peut-être avoir un petit changement, là, 1 ou 2 changements, mais j'adore le noyau qu'on a. Les gars font très bien. Donc, ça va être cette équipe-là à un ou 2 petits changements après, peut-être.